Oui, Yves Lebras, là, président du comité de défense du site de Kervoisou et membre de la CLIS, quoi. Donc, un peu responsable du suivi du site. Bah, toute la zone était comme ça, quoi. Comment vous dire ça, là? Zone humide, ceci, cela, quoi, qui ne devait pas être travaillé. Et ils ont profité, comme ça n'avait aucune valeur, ils ont vendu ça à un bon prix pour la ville de Carhaix. Oui, c'est une fraise humide, là, genre tourbière un petit peu, quoi, hein, où on coupait dans le temps pour mettre sous les bêtes et tout ça. Depuis quelques années, on l'a laissé un petit peu à l'abandon. Donc on voit les arbres reprennent le sol et tout ça, ça reprend le dessus. Parce que ce sont des zones prévues pour garder l'eau l'hiver. Ça, c'est comme, comment dire ça, là, presque une source, quoi, hein, et ça restitue l'eau l'été, quand il y a besoin. Malheureusement, sur Carhaix, ben, c'est une des seules prairies qui reste à cet état-là. Quand on regarde sur la rocade, tout est construit, tout ça, alors que normalement, on doit les conserver. Malheureusement, nos élus, ils transforment le POS en zone constructible, à leur intérêt sans doute, quoi. Alors qu'on aurait dû garder ça. C'est les poumons de la nature. Ça, c'est un petit peu un crime contre la nature que de laisser faire des choses comme ça. Parce que bientôt, il n'y aura plus d'eau potable, telle que c'est vu, quoi. C'est malheureux. Et là, juste à côté de cette prairie, il y avait autant, il y avait 2 ou 3 autres prairies qui, malheureusement, sont sous la décharge maintenant. Hein? Et ça c'est la vraie nappe, ça, c'est la nappe. À fleur de sol tout le temps, quoi. Hein? Différent. Et justement, quand j'allais sur la décharge, là, quand le ministère de l'Environnement est venu, c'était pareil, c'était la même chose. Ça, c'est les vrais poumons, alors là, ça respire. Oui, là on parle justement de la décharge de Kervoisou qu'on a ouvert en 1967. Quoi, hein. Ça c'était du temps de Jean Roux. Et comme Eugène Guillou avait le terrain qui valait pas grand-chose, ben, il a profité pour le vendre pour faire ça. Mais c'était calculé pour 10 ans seulement, quoi, hein, 10 ans. Donc au bout de 10 ans, ça devait fermer. D'ailleurs, il y a bien le décret du 21 septembre 1977 qui confirme hein, pour fermeture de la décharge. Manque de peau, le préfet n'a pas daigné appliquer le règlement. Et c'est ça, et donc c'est la poursuite, quoi, hein, la fuite en avant. Et donc on a continué à ce moment-là. Et de plus, c'est sur la prairie sans protection et pas loin du ruisseau. Mais c'était petit à ce moment-là, les gens ne faisaient pas attention, quoi. Et en plus, lui, il a fait venir les cantons de Châteauneuf-du-Fou et d'Huelgoat. Et là, c'est venu une petite montagne vite fait. C'est ça le problème. Donc on a étalé, on a continué. Et c'est là qu'on a pris la décision là, de faire du broyage. Et surtout, sans tri sélectif, sans rien. Tout était mis tel quel. Soi-disant, il y avait des remorques et ceci pour prendre les encombrants. Mais non, tout passait sur la décharge. Personne ne voyait rien. Tous les 2 mètres, normalement, il fallait mettre une couche de terre. Mais on s'est rendu compte, et c'est dans les documents, ça ne se faisait pas. On continuait, mais la couche inerte n'était jamais mise en place. Et c'est les documents même de la préfecture le disant. C'est pour ça qu'il y a eu tellement de problèmes. On a toujours trompé dans tous les sens. Donc quand il y a eu l'inauguration là, de l'usine de broyage, bon, je suis arrivé, bon, on ne me laissait pas rentrer. Les gendarmes, tout le bazar, pas de problème. Bon, mais là, j'ai demandé à quelqu'un d'aller voir, M. Manière, le préfet, m'a laissé venir. Et c'est là que je lui ai expliqué, c'était une connerie de laisser ou de donner un arrêté préfectoral pour ça, étant donné qu'on devait protéger l'eau, faire tout ça. Manque de peau, non, on a continué. Et puis, de Carhaix, bon, c'est là, voilà où on est arrivé. C'est devenu une montagne. Donc, ça a été attaqué justement au tribunal. Bon, ça a été vu au tribunal administratif de Rennes. Bon, pas de problème. Mais comme j'avais un constat d'huissier en couleur et tout expliquant, on m'a dit, on ne l'a pas vu. Ils m'ont demandé, je suis parti leur montrer. Et c'est suite à ça qu'on a demandé alors une visite contradictoire avec le ministère du contentieux de l'environnement, quoi. Enfin, donc ils sont venus sur place. Et c'est là qu'ils ont dit, bon, c'est pas possible. Il n'y a aucune protection. Donc la nappe phréatique est sûrement polluée. Et sans protection, sans rien, le ruisseau à côté. Et c'est là qu'ils ont donné des travaux supplémentaires à faire. Faire les fossés, des merlons de terre et tout, et reculer la décharge de 50 mètres. Chose qui n'a jamais été faite. Ils ont fait un semblant, c'est tout.
Voilà. Même, il y a des preuves. Le jour que le ministère est venu là, la veille, au soir, j'avais fait bloquer les camions, justement, qui étaient là pour vidanger parce que ça débordait tout le temps. Bon, ils ont bien mis dans le rapport, c'est constaté. Mais dès qu'on sera parti, ça recommencera. Voilà le problème. Et c'est là qu'ils ont demandé que, justement, le bassin soit branché sur la station d'épuration. Voilà ma décharge où elle est. Il ne faut pas vous tromper. Faites le calcul. Le ruisseau est là-bas. Où sont les 50 mètres? Après, on vous dit 35 mètres et tout, mais la décharge devait reculer à 50 mètres. Regardez tout le merdier qu'elle a, tous les jus. On a essayé, on a mis un peu de ça pour camoufler le péché. Comme ça, vous aurez une idée du site. Voilà. Et depuis 2001, j'ai fait Saint-Brieuc, j'ai fait tout, j'ai fait Tréguin, j'ai fait tout le merdier. Pas le bol. Pourquoi? Faut passer pour un con. Oh, pas tant que ça quand même. Je sais pas. Vous en embêtez quand même quelques-uns, hein? Vous en avez. Non, mais le tout, c'est de le tenir un petit peu, là, la parole. Et là, ils peuvent pas, parce que tout est expliqué, et c'est leur propre document, et la nature parle d'elle-même. Suite à ça, la décharge n'a fait qu'augmenter, comme on dit, et après, c'est l'incinération qui est venue. Et là, le pire, parce que là, on a encore changé de patron, c'est le cas de le dire, de maire. En plus, un pharmacien, M. André Leroux, a permis de mettre 20 000 tonnes, ou d'enfouir 20 000 tonnes de mâche-fer dans la décharge. À chaud, hein, sortant de l'usine. On voyait le jus qui sortait des remorques et tout. Donc, on creusait avec une pelleteuse ou n'importe quoi, de mètres ou quelque chose. Hop, après, on recouvrait. Et voilà ce qui est triste. Et en plus, ça a servi de classe 2, c'est-à-dire il y avait le dépôt de tas de mâche-fer fait à droite, là où sont les déchets verts maintenant. Donc tout le jus rentrait. Et ça, de fin 94 à fin 2000. D'ailleurs, j'ai dans les documents là une mise en demeure en 99 pour les dégager de là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé une partie à Clédin-Poher, alors que c'est fermé depuis 98. Il y a un arrêté préfectoral avec interdiction. Et ça donne en plein sur le canal qui est plus bas. Après, à Lequefret, une autre partie. Alors quand on regarde tout ça, toujours au bord de l'eau. Tout ce qui avait été décidé par le ministère de l'Environnement et tout ça, ou par le Conseil d'État, c'était l'entretien et tout ça, pour essayer au moins de sauver ce qui pouvait être. Qu'est-ce qu'on fait? Tout est resté à l'abandon, de façon que l'eau n'arrive plus au bassin. Et pourquoi? Il y a moins à pomper. Parce que normalement, tout ça, ça doit arriver à la station d'épuration. Donc ça arrive directement à la nappe phréatique. Voilà. C'est ça qui est triste dans la vie. Et c'est un scandale. C'est même un crime, mais c'est comme ça. Parce que personne ne contrôle. La CLIS est faite pour quoi? Pour contrôler, suivi. Parce que quand c'est suivi de site, c'est bien dit, site, c'est reconnu dangereux. Petit Céveso. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse faire. Et depuis, en 2001, j'avais réussi à faire venir la CLIS sur le site. 3 ou 4 étaient venus avec le sous-préfet Jean-Claude Hermé. Mais depuis, rien. Et je demande chaque fois. Ouais. Donc j'ai exigé, le 23 de ce mois-ci, il va falloir se déplacer. Ou bien c'est pas la peine. C'est pas la peine qu'ils viennent à la réunion. Le 23 mars 2016. Mars, oui, voilà, normalement. Donc, contrôle, autrement, c'est pas la peine. Il faut presque mettre un préalable, autrement, c'est pas la peine. C'est pas sur des papiers dans un bureau qu'on va décider de la nature. Il faut l'avoir sur place. C'est ça le problème qu'on a avec les gens. C'était classé en zone N. C'est ça, ND. ND à protéger. Et seulement, le maire qu'on a eu, Jean-Pierre Jeudi, les a transformés en zone NC, NAI, n'importe quoi, pour essayer de tolérer ou d'accepter, avec la complicité de la préfecture, des services, enfin de l'État. C'est le cas de le dire. Voilà le problème. C'est pour ça qu'on ne peut pas se défendre. À la CLIS, on a tous les services voulus, mais comme ils sont tous intéressés, ils n'ont rien à dire. C'est le préfet qui décide pour tout le monde. C'est ça qui est malheureux dans la vie. Toute l'administration, comme elle est, moi j'appelle pourrie, que ce soit les services de ça, tout le monde a laissé faire. Pourquoi? Les déchets, il faut les mettre quelque part, je suis d'accord. Mais quand même, pas là. Ouais. Expliquez-moi alors. Voilà. Les piézomètres qui sont mis là justement, soi-disant, à 10 mètres de profondeur. C'est un peu faux parce qu'ils ont gagné 2-3 mètres par rapport à ça. Et ceux-là, normalement, au départ, ils disaient pas de problème, 0,20, 0,30, 0,50. Bon, celui-là passe peut-être. Mais l'autre là-bas, il y a 2178, hein, 2176,58 en fer.
plus tous les métaux lourds et tout le reste. Alors quand on se pose des questions, hein, c'est quelque chose, même ceux-ci qui sont un petit peu en retrait, commencent à prendre leur dose. Et pourquoi? Parce que tout est pollué. Et c'est pour ça, aujourd'hui, justement, on essaie de bloquer la route ou de faire comprendre qu'il ne faut plus faire de travaux. Parce que là, c'est compris, justement, pour brancher l'usine d'incinération en chaleur sur l'usine de lait Sunitra. Voilà le problème. Donc, on sera condamné encore pour avoir 10 ans de pollution supplémentaire. Et pourquoi ces 10 ans de supplémentaire? Mais si, parce que pour amortir tout ça, on n'aura pas le choix. Parce que là, il y a pour 5,3 millions de travaux de prévus, voire plus, parce que sans doute, il y aura un petit peu plus, quoi. Je me battrai jusqu'au bout pour dénoncer l'administration française qui danse main dans la main avec les sociétés privées, l'intérêt financier passant avant la santé humaine.